Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Élise. Bonjour Justine. Bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série consacrée à l'usage des jeux en consultation. Élise et moi utilisons beaucoup les jeux durant nos suivis et nous trouvons que ce genre d'outil peut vraiment transformer vos consultes. C'est quelque chose qui va permettre de sortir d'une certaine monotonie qu'il peut parfois y avoir en consultation, créer des discussions plus productives avec vos patients et au final transmettre vos connaissances bien plus efficacement. Le but de cette série de vidéos est donc de vous partager cette expérience afin que vous aussi, vous puissiez introduire les jeux en consultation. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu pour inciter la consommation de fruits et légumes chez nos patients. Très souvent en consultation, nous avons des patients qui soit n'en consomment pas assez, soit sont embrouillés avec des messages comme les 5 fruits et légumes par jour et au final ne savent pas à quelle quantité consommer ni comment répartir tout ça sur leur journée. Ou encore, en mangent tous les jours, mais toujours les mêmes fruits, les mêmes légumes et aimeraient varier leur consommation, mais ils manquent d'idées. Alors, je suis certaine que vous aussi, vous avez très souvent des patients en consultation avec ce genre de besoins ou de demandes, et c'est aussi pour cela que nous avons choisi de vous le présenter aujourd'hui. De plus, il peut être joué en seulement 10 minutes, et c'est donc tout à fait possible pour vous de l'intégrer, même si vos consultations de suivi ne font que 30 minutes. Alors, pour ce jeu de fruits et légumes, nous avons les éléments suivants. 18 cartes avec différentes portions de fruits et légumes. Un plan de jeu horloge et un plan de jeu récap avec les différentes quantités. Au début, avant de mettre quoi que ce soit sur la table, je commence par poser des questions à mon patient sur sa consommation actuelle de fruits et légumes. Du genre, savez-vous si vous mangez assez de fruits et légumes ? Je dispose ensuite le plateau horloge et les cartes sur la table et je demande au patient de représenter sa consommation habituelle ou celle de la veille en disposant les images en regard des heures de la journée. C'est à ce moment-là que j'explique les recommandations en ce qui concerne la consommation de fruits et légumes. Ensuite, je lui demande de corriger sa journée pour essayer de se rapprocher des recommandations. Et c'est souvent ça qui manque lorsqu'on explique les recommandations de façon théorique. Le patient pourra mieux faire le lien entre la théorie et ce qu'il mange concrètement tous les jours. Merci Justine pour cette présentation. J'aimerais maintenant vous parler de l'intérêt de ce jeu. Vous avez vu, il est très simple et ne prend que 10 minutes. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, ok, il y a de belles images, mais qu'au final, vous êtes encore sceptique. Vous vous dites, j'aurais pu très bien aussi lui expliquer les recommandations, peut-être juste avec la fiche récap, et ça aurait aussi très bien fonctionné. En pensant cela, vous le faites de votre position de spécialiste en diététique, pour qui toutes ces notions de portions et de recommandations de fruits et légumes sont 100% limpides. Je vous invite donc à quitter ce point de vue et à prendre vraiment du temps en consultation pour investiguer ce qu'il y a dans la tête de votre patient, ses croyances, ses habitudes, avant de lui expliquer quoi que ce soit. Et c'est ce qui se passe au début avec la question initiale, d'après vous, consommez-vous assez de fruits et légumes ? Et lors de la première phase de ce jeu. Grâce à ça, vous allez obtenir de précieuses infos qui vont vous permettre de cadrer différemment votre discours. Par exemple, si votre patient pensait être à côté de la plaque mais qu'au final tout va bien, vous allez pouvoir le rassurer et consolider ses croyances et ses actions. Ou si votre patient pensait tout bien faire mais qu'en fait il est loin d'être dans l'idéal, dans ce cas, vous allez mettre en lumière le bon et pouvoir corriger le moins bon. Ou encore, si votre patient ne consomme pas du tout de fruits et légumes, vous allez pouvoir les introduire petit à petit en commençant par des objectifs minimalistes, sans trop le faire culpabiliser avec les recommandations idéales. Vous voyez ainsi comment on est passé par les 3 étapes de création exposées dans notre toute première vidéo. À savoir de bien définir les problèmes à résoudre. Ici, c'était la consommation de fruits et légumes qui posait les problèmes. Deuxièmement, de créer un espace pour exposer ses croyances. Et troisièmement, d'aménager un temps d'échange avec un discours adapté en fonction de ce qu'on aura découvert à l'étape numéro 2. Ceci clôture notre présentation de ce jeu consacré aux fruits et légumes. Nous voulions aussi vous remercier pour toutes vos réactions positives suite à cette série.
Nous avons aussi reçu pas mal de questions. Nous y avons répondu dans une FAQ dont le lien est juste en dessous. Ne l'oublions pas, notre but en tant que diététicienne, c'est d'abord et avant tout de rendre nos patients indépendants de nous. Le but est qu'après leur suivi, ils deviennent autonomes dans leur choix alimentaire. Nous sommes là pour amorcer la machine, les accompagner, car faire des changements dans sa vie, quel qu'il soit, c'est pas facile, et surtout leur transmettre nos connaissances efficacement. Et Justine et moi-même sommes convaincus que les jeux en consultation peuvent vraiment aider dans la transmission des connaissances, comme on l'a vu avec le jeu sur les légumineuses ou celui sur les fruits et légumes, mais aussi sur le côté accompagnement et motivationnel. Faire des jeux en consultation, c'est aussi proposer une expérience beaucoup plus originale et intéressante à vos patients, qui va vraiment vous différencier de tous les autres spécialistes de la nutrition. Les jeux en consultation, c'est aussi une formidable ressource pour remonter le moral de vos patients. Très certainement, tout comme vous, j'ai parfois certains patients qui arrivent en consultation avec le moral dans les chaussettes. Ils ont eu une mauvaise journée, ils ont une situation personnelle qui est difficile. Et puis, au moment des jeux, ça y est, ils se réveillent, ils reprennent leur bonne humeur et ils repartent ainsi avec un bien meilleur état d'esprit qu'avant la consultation. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce moment de la consultation diététique soit le petit moment agréable dans la journée du patient. Et une fois de plus, les jeux vont grandement contribuer à fournir cette expérience agréable. Voilà, j'espère que nous vous avons donné l'envie maintenant de passer à l'action, de fabriquer vos jeux et de dédicacer un temps dans vos consultations pour faire cette fameuse activité thématique. Et pour les derniers sceptiques qui resteraient, nous vous avons préparé des témoignages de patients et d'autres diètes qui utilisent les jeux en consultation. Également, on vous a préparé des bonus avec des parties de jeux filmées. Pour recevoir ces vidéos bonus, inscrivez-vous à notre liste email. Aussi, vous avez vu dans nos vidéos de présentation que nous travaillons avec les jeux Ludiconsult. Alors, si le bricolage, c'est pas trop votre truc, ou que vous manquez de temps pour les réaliser et que vous souhaitez tout de même rendre vos consultations plus ludiques, je vous invite à rejoindre notre liste email et vous allez recevoir toutes les informations pour vous les procurer. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description accompagnant cette vidéo. Ceci clôture notre petite série consacrée aux jeux. Auriez-vous envie de voir d'autres jeux dans une prochaine série? Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous inscrire. À très bientôt! À très bientôt!